Bon, on va pas se mentir, dégoter une voiture d'occasion au meilleur prix, parfois c'est compliqué. Et souvent, ça réserve pas mal de galères. La vente aux enchères, on a testé pour vous. Alors bon, déjà, quand on se pointe au bureau, l'ambiance ne donne pas franchement envie. Il n'y a vraiment pas de règle, c'est un truc, c'est hyper stressant parce qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je vais pas vous dire, aujourd'hui, ça se trouve, il va y avoir 3 personnes, ça va super bien se vendre parce que ça va être 3 acheteurs. Il va y avoir 30 personnes, ça se trouve, et ça va pas se vendre parce que il fait pas beau, donc on va avoir que des retraités qui sont là pour passer 2 heures sympas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Non, il n'y a pas de règle, je veux pas vous raconter la messe. Bon, on peut aller repérer les véhicules mis en vente. Et là, c'est marrant, les voitures ont tout un point commun. 141 000 km, 210 000 km, 238 000 km. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et oui, tous les véhicules vendus aux enchères ici ont des kilomètres au compteur. 158 000 km. C'est tendu quand même. Beaucoup trop de kilomètres au compteur. Pour résumer, la vente aux enchères, c'est tout bidon, sauf si vous êtes à la recherche d'un utilitaire à fort kilométrage. Putain, c'était n'importe quoi ton truc. Pourquoi quoi, là? Mais je suis pas utilitaire, je m'en fous des Kangoo, moi. Ah, bah tu peux regarder sur internet aussi. Où ça, sur internet? Bah, il y a des véhicules accidentés. Va voir si ça peut t'intéresser à réparer. Truc chelou encore. Mais non, va voir, va voir. Deuxième idée à éviter, acheter une voiture accidentée pas chère pour la remettre vous-même en état. On a trouvé ce genre d'occasion sur internet. Et hop, on s'est retrouvé dans une casse pour vérifier. Je voulais avoir des infos sur le C-Crosser. Comment ça se passe pour les papiers? Dans tous les documents, vous allez Le véhicule est pas mal accidenté, mais pour le vendeur, ça ne semble poser aucun problème. Il y a quoi comme dégâts sur le... Faut regarder? D'accord, ok. Et par rapport à l'accident, il n'y a pas de papier spécifique à faire, non? Pourtant, vendre un véhicule accidenté à un particulier sans passer par la case expert, en France, c'est interdit. Une information que va nous confirmer un autre vendeur un peu plus scrupuleux. Au niveau des procédures de véhicules accidentés, là c'est vente coprofessionnelle. On n'a pas le droit de vendre aux particuliers. Ok, d'accord. Donc aucune casse ne peut vous vendre en direct. En France, c'est la règle, un véhicule accidenté ou importé de l'étranger doit obligatoirement être visé par un expert. Sinon, vous risquez de sérieuses déconvenues. Troisième écueil à éviter, les arnaques entre particuliers. Acheter une voiture ramenée en douce de l'étranger, vendue avec des faux papiers, ça n'arrive pas forcément qu'aux autres. Nous avons joint par téléphone un homme qui a eu un curieux coup de fil quelques jours après avoir acheté une voiture d'occasion sur internet. C'est à peu près dans les prix, quoi, mais ouais, ils sont en bon état, quoi. Hein. Donc on s'est dit, voilà, bah, allez, c'est parti, on va le prendre. Et quand on est rentré, la gendarmerie nous a téléphoné. Il nous a averti qu'on avait acheté un véhicule qui a été probablement volé. Et oui, il a acheté une voiture volée et maquillée, et bien sûr, la carte grise était falsifiée. La carte grise correspond à un véhicule qui était amené à une carte automobile. Et la personne qui l'a vendu faisait a priori partie d'un réseau. Lui, il était chargé de la vente. Et donc, nous, quand ils ont téléphoné, ils nous ont dit, vous l'avez actionné pas. On a dit, non, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il peut utiliser sa voiture, mais il n'a en revanche pas le droit de la vendre. Méfiance donc, quand une affaire est trop alléchante, elle cache souvent un loup.